Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes encore bel et bien dans le ministère de prière et de la parole du Dieu vivant. Je suis la sœur Cathy qui vous apporte la parole du Dieu vivant en français tous les dimanches, si et seulement si le Seigneur le permet. Alléluia. Ce matin, il nous a encore fait la grâce de voir ce nouveau lever du jour, ce jour qui ne nous a pas été promis, mais par son amour, sa miséricorde, il a dit à ses enfants, je vais encore renouveler leur souffle de vie parce que cette air que nous respirons ne vient pas de nous. Elle vient de qui? Elle vient de Dieu, celui-là qui a créé le ciel et la terre. Donc ce matin, il nous rappelle dans Hébreux 6, 9, 12 que le Dieu Tout-Puissant récompensera sa persévérance. Alléluia. Et nous fait aussi savoir qu'il met un accent sur l'équilibre entre la grâce divine. Alléluia. Donc si tu sais que tu vis grâce à cette grâce divine, alléluia, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce matin et dire merci au Seigneur pour qui il est, ce qu'il fait. Il est le Dieu Tout-Puissant qui va te récompenser de tous ces efforts que tu as eu à faire durant cette semaine qui est en train de s'achever. Ça, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Alléluia. Éternel Dieu notre Père, nous venons ce matin à travers le canal de Jésus-Christ pour te dire merci combien de fois tu es bon, tu es glorieux, tu es miséricordieux, toi qui es plein de compassion. Que ta compassion localise tes enfants ce matin au nom puissant de Jésus. Père, tu es célébré. Sois célébré ce matin, sois adoré, sois glorifié, sois honoré ce matin. Oh Dieu de la tribu de Juda, toi ce lion, toi ce roi, Père. Nous te disons merci pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous te disons merci pour Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Toi qui es venu abolir le péché, je te dis merci Jésus-Christ pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir sortis des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Tu nous as sortis des ténèbres pour nous amener dans ta lumière qui brille en nous. Ta lumière qui brille sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci pour tout. Au nom de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Je te dis encore merci pour cette réconciliation que tu as eu à nous faire à travers cette miséricorde qui parle pour nous, cette miséricorde qui renouvelle notre souffle, cette miséricorde, qui nous amène et qui nous amènera aux nos expectations. Ah Seigneur Jésus-Christ, toi et toi seul est amour. Toi et toi seul sois glorifié, honoré ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette miséricorde qui a fait en sorte que nous ayons cette réconciliation avec le Père, cet amour, cette reconnexion. Oh Jésus-Christ, merci d'avoir accepté cet appel. Merci d'être mort sur la croix afin de nous sauver, nous qui sommes ces pécheurs. Merci aussi pour le consolateur que tu nous as envoyé au Saint-Esprit. Sois élevé, sois adoré au nom puissant de Jésus. Que ta sagesse localise tes enfants ce matin au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, parle-moi. Parle à tes enfants, libère les vies de tes enfants de cette captivité au nom puissant de Jésus. Je te crois-moi en connaissance, en sagesse, en puissance au nom puissant de Jésus-Christ. À toute infirmité tombe ce matin au nom puissant de Jésus. Ces langues mensongères, ces langues qui passent le temps à juger. Oh, arrête-les ce matin au nom puissant de Jésus. Ces principautés sur l'atmosphère qui nous empêchent d'avancer vers notre destinée, abolis-les ce matin au nom puissant de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Sois élevé, sois adoré. Je me cache derrière la croix de Jésus-Christ, sur les pieds de sa croix. Ô Seigneur Jésus-Christ, en balayant les coups de tes enfants, n'oublie pas la mienne.
Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta parole, je prie ce matin, que ta parole tombe sur des terres fertiles, ces cœurs qui vont t'honorer, ces cœurs qui vont t'adorer et ces cœurs qui feront ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Vous êtes encore dans le ministère de prière de la parole du Dieu vivant. Amen. Ce matin, notre parole nous vient du livre de Actes 8, 14, 25. Actes chapitre 8 du 14 à 25. Alléluia. Le Seigneur est là ce matin afin de faire quoi? De renouveler nos forces. Alléluia. Parce que c'est en lui que nous prenons cet envol de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Nous avons vu qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Nous sommes fatigués. Alléluia. Nous sommes épuisés. Nous allons nous mentir, mais nous savons très bien intérieurement que nous sommes fatigués et quoi? Épuisés. Mais le Seigneur ce matin, à cause de son amour et sa miséricorde, il fera en sorte que nous puissions être rechargés et que sa parole puisse tomber sur des cœurs, dans des cœurs fertiles. Alléluia. Acte 8, 14, 25 dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Alors Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot de cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Alléluia. Éternel Dieu, notre Père, je prie ce matin afin que ta parole puisse tomber sur une terre fertile qui t'honorera, qui te glorifiera, qui acceptera que oui, c'est toi qui as parlé. Alléluia. Merci pour cette parole. Merci pour ta parole qui est vérité, qui est vie, qu'elle redonne vie à ces cellules qui sont mortes dans nos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre message précédent, ce message que nous avons eu à partager la semaine dernière, nous avons brièvement parlé du retour de Simon, le magicien, et de son influence sur les habitants de Samarie. Cela se produisit lorsque Philippe, l'évangéliste, prêcha la bonne nouvelle et le nom de Jésus, et Dieu confirma son message avec quoi? Puissance. Alléluia. Simon, attiré par l'évangile, fut lui aussi acquis, selon Actes 8, 12, 13. Mais quand ils crurent
à la prédication de Philippe concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui aussi, lui-même crurent aussi. Et après avoir été baptisé, il resta avec Philippe et fut émerveillé par les miracles et les signes qui s'accomplissaient. Amen. Simon lui-même crurent aussi. Mais est-ce qu'il avait cette conviction? Alléluia. Ce matin, est-ce que Cathy est encore la fin de te convaincre ou bien tu as cette conviction que Jésus-Christ est le chemin? Il est la vérité. Il est la vie. Alléluia. Bien que Simon se soit joint au Saint, ses véritables motivations ne furent révélées que lorsque Pierre le démasqua comme imposteur. Quel est l'imposteur que tu as dans ta vie? Ou bien tu es l'imposteur de ta propre destinée? Alléluia. Dans Acte 8, 22, Pierre dit, repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu afin que peut-être la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Quelle est cette pensée qui passe le temps à te hanter? Alléluia. Cette pensée qui fait en sorte que tes paroles ne traversent même pas le premier ciel, qui fait en sorte que ta prière, le Seigneur décline sa face de ta prière. Alléluia. Malgré ses supplications à Pierre pour qu'il prie pour lui, le livre des Actes ne détaille pas la fin de l'histoire de Simon, mais se concentre sur la diffusion de l'évangile dans de nombreux villages de la Samarie. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons poursuivre notre message sur le retour de Simon, le magicien, n'est-ce pas? Nombreux sont ceux qui n'ont pas cherché à savoir ce qui est réellement arrivé à Simon. Comme beaucoup de personnes ne vont pas chercher à savoir ce qui s'est vraiment passé avec toi ou bien avec moi. Quelle était sa fin? Ah, on savait qu'il était comme ça, il était machin, mais on savait qu'elle était comme ça. Alléluia. A-t-il renoncé à ses pratiques maléfiques de sorcellerie pour se repentir suite à la révélation du Saint-Esprit par l'intermédiaire de Pierre ou l'auteur des actes? S'est-il concentré sur la diffusion de l'évangile dans les différents villages de Samarie? C'est Dieu seul qui s'intéresse à notre histoire. Alléluia. Si tu te disais que ton parent là va s'intéresser à ton histoire, non. Mais Dieu s'intéresse. Il veut savoir ce qui se passe. Il connaît déjà, hein, mais il veut que tu lui parles de ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Parce que si c'est dans son plan, il va te révéler son plan. Mais si ce n'est pas dans son plan, il va aussi te le révéler que ce que tu fais là, Cathy, ce n'est pas dans mon plan. Alléluia. Donc, il faut voir comment est-ce que tu t'ajustes. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas nous ajuster, non. Quand on veut même s'ajuster, c'est selon ce qu'on pense, selon ce qu'on croit que c'est bien pour nous. Simon croyait que la sorcellerie et la magie qu'il pratiquait étaient bien pour lui. Mais quand il a rencontré Philippe, il a dit, aïe, ce monsieur-là, il est vraiment loin. Ce qu'il porte là, j'aimerais l'avoir. Mais bête qu'il était, il croyait qu'on pouvait s'acquérir du Saint-Esprit par quelques pièces de monnaie, comme beaucoup d'entre nous qui vendent de la place au ciel, en échange de quelques dollars, quelques euros, qu'importe la devise de monnaie où tu te trouves. Sans toutefois savoir que personne ne peut s'asseoir sur le Saint-Esprit, personne ne peut dire à Dieu, personne ne peut commander Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas là afin de faire la magie, non. Il est là afin de faire quoi? Des signes et des prodiges. Alléluia. Bien que ce récit ait pu être écrit à des fins instructives, les pères de l'Église primitive qui approuvaient les textes publiés l'ont peut-être supprimé pour servir leurs propres intérêts. Nous savons que si la Bible nous avait au moins résumé la fin de la vie de Simon, beaucoup de personnes n'allaient jamais suivre ses pas, n'est-ce pas? Mais comme le diable veut nous garder captifs,
il ne veut même pas un peu que nous puissions connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Parce que quand tu connais la vérité, tu es affranchi. Quand tu connais la vérité, ces écailles-là qui t'empêchaient de voir, aïe, commencent à tomber. Le Seigneur commence à enlever une à une. Il prend de son temps. Le Seigneur ne court pas. Hein. Ce n'est pas la vitesse avec le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le diable fait de son mieux afin de nous garder captifs. Mais le Seigneur est là aujourd'hui afin de nous sortir de cette captivité. Jésus-Christ est là ce matin afin de te tenir par la main. Il ne va pas te tenir à l'oreille jamais parce que tu n'es pas son esclave. Il ne te voit pas comme son esclave. Il te voit comme son enfant. Alléluia. L'histoire montre que de nombreux livres relatent des actes des apôtres après l'ascension de Jésus ont été écrits, mais la plupart ont été expurgés pour mettre l'accent sur le message que les premiers responsables de l'Église souhaitaient promouvoir. Pourtant, un examen plus attentif de certains récits historiques révèle qu'ils sont redirigés à l'image des 4 évangiles, chacun apportant des informations complémentaires. Nous voyons que Jean, Luc, Matthieu, ils se complètent, n'est-ce pas? Mais nous, aujourd'hui, quand nous voulons lire, non, ce que Matthieu a dit là, non, aïe. Mais quand tu veux connaître la vérité, tu vas te retrouver en train de lire ces épîtres parce que ce que l'autre a omis de dire, tu vas aller là-bas, tu vas trouver ça comme ça que les paroles, les phrases seront en train de se connecter. Donc, quand nous lisons la Bible, nous devons être patients. Nous ne devons pas courir. Alléluia. Nous savons d'après dans Jean 1 Jean 5,19 que le monde entier est sous le pouvoir de Satan, n'est-ce pas? Cette influence se manifeste non seulement au moyen de la déception des enfants de Dieu, mais aussi par le contrôle des informations que les gens reçoivent, en particulier les vérités qui exposent la véritable nature de Satan et ses opérations démoniaques. Alléluia. Nous devons faire très attention parce que ce que nous voyons à la télé, ce que nos enfants voient, ce qu'ils lisent aujourd'hui là, nous devons faire très attention parce que le diable fait tout pour tout afin de nous cacher cette vérité qui va nous faire sortir de ses emprises, qui va nous faire sortir de ses griffes. Alléluia. C'est pour ça que nous devons toujours veiller et de prier. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la seule personne qui est capable de nous révéler la vérité. Il a dit gratuit, j'ai reçu, donc gratuit. Il nous donne cette vérité. C'est de rester imprégné dans sa parole. Alléluia. Certains établissent à créditer que nous considérons comme bons, malgré le vaste programme destiné à attirer des étudiants vers différents diplômes, ne le sont peut-être pas tous, car Satan a également créé ses propres écoles pour promouvoir ses desseins. Oui, il y a des écoles aussi ici aujourd'hui. Il ne nous enseigne pas totalement ce que la Bible dit. Ces parties fortes de la Bible qui vont nous faire sortir de la captivité, ils font tout pour que le peuple de Dieu n'entre jamais en possession. Il y a des écoles, il y a des professeurs qui vont vous dire que, hey, toi là, ne viens pas ici, là, nous brûler avec ton Saint-Esprit. Ce qu'on t'enseigne là, c'est ça que tu dois mettre sur ta feuille le jour de ton examen. Si ce n'est pas ça, je dis, on te met 0. On dessine même, on met les dents. On se moque même de toi. Alléluia. Tout simplement parce qu'ils te cachent la vérité. Parce qu'ils savent que si tu connais cette vérité, tu sortiras de l'emprise du démon. Alléluia. Cependant, seuls ceux qui comprennent véritablement la profondeur de la parole de Dieu seront capables de voir au-delà des apparences grâce à la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand tu commences à lire la parole, tu lis vraiment cette parole en vérité. Tu lis cette parole de tout ton cœur. Tu mets cet amour dans la parole. Je dis, le Saint-Esprit va commencer à ouvrir tes yeux.
Ne prends pas la Bible en disant, ah, j'ai lu la Bible, je connais tous les passages. Non. Quand tu lis la Bible, demande au Saint-Esprit de commencer à te révéler le A que tu dis là, le lieu là. Attends un peu, hein. Hier, j'ai lu, je n'ai pas bien compris, la Saint-Esprit, je ne veux pas comprendre, mais toi, enseigne-moi ce que tu dis, ce que tes écritures la disent, parce que de moi-même, je ne connais pas, mais toi, tu es notre consolateur, tu es notre enseignant, c'est toi qui viens nous révéler ces mystères cachés dans la parole, parce que le Seigneur parle en parabole, hein. Alléluia. Ce qui fait que ses propres disciples, même, je dis, ils étaient perdus, se tapotaient entre. Je dis, qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Alléluia. Mais la bonne chose est qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui vient nous révéler ces mystères. Alléluia. Guidés par l'Esprit pour faire quoi? Non, les premiers apôtres étaient passionnés par la diffusion de la parole de Dieu et parcouraient différentes régions guidés par l'Esprit pour amener de nombreuses personnes à Christ. Alléluia. Est-ce qu'ils se disaient que c'est nous qui avons gagné ces âmes, dont ils sont pour nous. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que nous leur disons qu'ils vont faire. Nous avons vu ça ou dans la parole. Ou quand les apôtres partaient gagner des âmes, ils disaient, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous as permis, fais de ce que tu veux. Mais nous, aujourd'hui, c'est nous qui voulons donner rythme et cadence à ces âmes dont le Seigneur nous permet de gagner. Mais nous devons changer. Alléluia. Cependant, en raison de leur influence, certains Juifs opposés à leur message se sont alliés aux autorités pour tenter de faire quoi? De les arrêter. On connaît Saul, n'est-ce pas? Il était très bon dans ça. Et dit quand il entendait seulement que les enfants du Dieu vivant se sont regroupés quelque part, c'est lui-même qui se portait garant que signez seulement vite le mandat là. Vous me donnez, je vous les amène ici comme des petits pains. Il partait repêcher. Mais aujourd'hui, voilà, quand je lis les épîtres là, j'ai dit, Seigneur, si Paul là, Saul dans le passé a pu faire ça, et tu l'as repêché là. Maintenant, il est pécheur des hommes. Alléluia. Il ne persécute plus. Donc, si tu te dis que ton histoire est finie là, que le Seigneur a oublié, point virgule, non, il n'a pas oublié. C'est aujourd'hui que ton histoire va commencer. Alléluia. Simon le magicien a utilisé la sorcellerie pour contrôler une ville entière. Alléluia. Nous pouvons, dans le passé, cette ville pouvait être tout un pays. Imaginons qu'une seule personne avec ce dur faux caractère, ce lourd caractère, a utilisé la sorcellerie pour contrôler une ville entière. Est-ce que le Seigneur ne va pas aussi nous donner cette capacité de pouvoir contrôler tout un pays grâce à la prière? Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as déjà dit au Seigneur, donne-moi ce territoire? Et tu vois comment ça va se passer. Mais nous, nous avons tellement peur. Oh, c'est notre pasteur, c'est notre ceci, notre guide religieux. Le jour ne sera plus là, on va faire comment? Alléluia. Il faisait quoi? Il a dominé les habitants de cette ville. Avant de monter au ciel, Jésus a mis en garde ses disciples contre les défis qu'ils rencontreraient en propageant l'évangile, même aujourd'hui. Nous voyons ça, dès que tu ouvres ta bouche, je dis ne te laisse même pas venir. Pardon, il faut nous laisser, va faire ça là-bas. Ton diomatisme là, va là-bas. Quelqu'un que tu ne vois pas, tu n'as même jamais touché. Pardon, ne viens pas nous casser la tête. Mais la bonne chose est qu'on ne peut pas s'asseoir sur la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 24, 24 nous avertit que de faux Christ et de faux prophètes accompliront des signes et des prodiges impressionnants pour tromper même les élus. Aujourd'hui, nous ne voulons jamais attendre le temps de Dieu se manifester dans nos vies. Jamais. Nous voulons toujours aller vite avant le vent. Mais la bonne chose est que nous ne pouvons jamais aller avant le vent. Nous allons seulement aller nous cogner la tête sur le rocher.
Au lieu que ce rocher soit comme cet oreiller pour nous, non, mais non, ce rocher devient vraiment un poids lourd pour nous. Quand tu vas cogner ta tête dessus, je dis la bosse va sortir. Mais quand tu cognes ta tête sur le rocher qui est Christ, il caresse cet endroit, la bosse ne sort même pas. Les gens vont se poser à te savoir, mais comment est-ce qu'il a fait? Je dis, quand tu tombes, chute libre, les gens croient que tu sortiras de là avec des os brisés, mais Jésus, il t'a ou entre les paumes de ses mains. C'est pour ça que quand tu vas aller à l'hôpital, tu vas faire X-ray. Rien n'est brisé en toi. Alléluia. Mais quand tu as le diable dans ta vie, je dis, même ta moelle épinée, il va commencer je dis, éparpiller ça dans ton corps, tout simplement parce que après t'avoir utilisé, il te jette dans la poubelle. Alléluia. L'esprit de Simon le magicien se manifeste encore aujourd'hui chez ceux qui recherchent la popularité, la notoriété, se tournant souvent vers la sorcellerie et allant jusqu'à vénérer Satan pour accroître quoi? Leur influence. Nous avons vu beaucoup de personnes aujourd'hui, ces chantres de Dieu, qui ont commencé dans la maison de l'Éternel. Mais parce qu'ils ne pouvaient pas attendre, ils ont tellement faim de la gloire qu'aujourd'hui, ils ont vendu, ils ont laissé la rivière emporter leur chance. Tout simplement en échange de quoi? D'être sur les spotlights. Alléluia. Ils sont tellement pressés de voir leur nom accroché sur des bannières flottant dans le ciel. Mais tout cela, c'est éphémère. Ils ont vendu leur don au diable. Ce don que Dieu t'a donné, il a investi en toi afin que quand tu ouvres ta bouche, je dis, tu transportes, ta voix va transporter la présence du Seigneur. Les captifs seront libérés. Les aveugles seront capables de retrouver la vue. Je dis, les infirmes seront capables de marcher sans leur béquille. Mais toi, tu pars en échange d'un petit truc. Ce que Dieu a pour toi est plus que ça. Mais comme tu es incapable, tu es là enragé. Comme ce chien qui a vu, qui n'a même pas entendu, qui n'a même pas encore vu cet os, mais qui a entendu qu'il y aura un os qu'il pourra dévorer. Avant même de voir cet os, tu as déjà mis ta signature. Et c'est comme ça là que nous nous retrouvons en train de détruire notre destinée. Alléluia. Nous avons vu aujourd'hui à Hollywood ces enfants qui ont bien commencé, qui avaient cette grâce, qui avaient cette onction. Mais le diable a dit que, aïe, le Seigneur a dit dans sa parole que c'est du ventre de la femme que sortira cette personne qui viendra écraser mon crâne. Mais toi là, j'ai dit, aujourd'hui là, je vais mettre la fin. Parce que si tu continues comme ça, ceux que je veux attirer dans mon royaume, je dis, tu vas tous les guérir. Et qui sera alors mes alliés? Donc c'est pour ça qu'il t'engage toi en premier. C'est pour ça que nous devons faire très attention. C'est le Seigneur qui donne le vouloir à nous. C'est lui qui donne le rythme et cadence. Mais non, nous voulons d'abord mettre la cadence. Après ça, nous venons mettre ce rythme-là. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Quand nous avons le Seigneur dit, hey, c'est pour ça que quand tu es bébé, nous apprenons pas à pas. Maintenant, nous voulons tout acquérir. Et après ça, commence à gratter la tête, Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. Mais le Seigneur nous avertit tous les jours. Lorsque Jésus achevait son jeûne avant de commencer son ministère terrestre, Satan l'approchait et lui fit une offre tentante, le rendre célèbre dans tout le monde entier. Satan connaissait à qui il s'adressait. Parce que s'il connaissait à qui il s'adressait, quelqu'un à qui toute chose sur la terre lui obéit, tout lui appartient. Mais Jésus, est-ce qu'il était là comme ce chien enragé, ce lion? Ah, la proie m'est venue entre les mains, il faut que je la dévore. Et quand tu dévores même ça, ça vient caler sur ton cou. Tu as encore besoin d'une force d'eau pour pouvoir la pousser. Parce que c'est tellement difficile pour toi de digérer. Cette os-là qui va te faire quoi? Qui va même te tuer. Parce que le diable, quand il te donne, il ne te donne pas avec un cœur content, jamais. La haine qui est dans le cœur, là, pendant qu'il est en train de t'offrir, ce qu'il allait voler même chez ton enfant. Enfant même qui n'est pas encore né.
il allait voler là-bas pour venir te donner. Il te donne seulement, perdien même de ce que Dieu a pour toi là. C'est même pas ça qu'il te donne. Il vient te voler, il vient te donner des choses éphémères. Il a volé là-bas. Quand on commence à revendiquer, il dit, ah, est-ce que j'étais là? C'est toi seul qui est affiché. Donc il vient afficher ta nudité. Alléluia. La Bible raconte dans Luc 4, 5, 7 que le diable amènera Jésus sur une haute montagne et lui montrera en un instant tous les royaumes du monde. Il dit alors à Jésus, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te procèdes devant moi, tout sera à toi. Il connaissait à qui il s'adressait. Est-ce que Satan, quand il se regardait, il connaissait à qui il s'adressait? Alléluia. Mais comme nous ne connaissons pas l'autorité que le Seigneur a investie en nous, c'est pour ça que nous partons nous prosterner bêtement. Nous acceptons des choses même qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Pour nous, ça résonne bien dans les oreilles, alors que ce n'est même pas à côté de ce que Dieu a dit qu'il a pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que Jérémie dit dans sa parole? Qu'est-ce que le Seigneur a pour toi? Avant que tu ne sois conçu. Alléluia. Ces bons plans-là qu'il a pour toi. Est-ce que tu as demandé au Seigneur, quels sont les plans que tu as pour moi? Alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole, avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà, tu m'avais déjà établi. Seigneur, tu m'as établi où? Est-ce que tu m'as établi afin que le diable vienne me mentir? Non, tu dois dire au diable, c'est écrit. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est écrit dans sa parole que l'homme ne vivra pas seulement de quoi? Du succès, de ce succès mondain. Je ne vivrai pas seulement de ce succès que mes yeux voient là comme ça. Ce succès éphémère, non. Donc je ne vivrai pas seulement du pain. Non, ce pain qui viendra te constiper. Et ce n'est pas la grâce de Dieu que tu seras même encore capable. Mais nous aujourd'hui, non, nous ne voulons jamais attendre que cette prophétie puisse se manifester. Tu ne le vois pas, il perd le temps. Hein? Mais si tu viens me servir là, je dis, en un claquement de doigts. Mais Dieu n'est pas incapable de nous donner ses bénédictions en un claquement de doigts. Non, il n'est pas incapable. Il est capable de le faire. Mais le Seigneur veut te prendre. Il veut travailler avec toi. Afin que tu ne puisses pas gaspiller afin que tu ne puisses pas gaspiller ta propre destinée dont le Seigneur veut t'aider. Il veut cheminer avec toi, de savoir comment préserver ta propre destinée. Mais le diable, comme il veut que tu puisses la gaspiller, il va bien t'aider afin de gaspiller. Je dis, quand l'huile se verse au sol, quand le sel, le sucre ou bien l'eau se verse, est-ce qu'on peut ramasser ça? On peut ramasser? Non, on ne peut pas ramasser. Mais Dieu, à cause de son amour, sa miséricorde. Mais nous aujourd'hui, non. Nous voulons rentrer en Égypte. Nous voulons nous comporter comme ces pharisiens. Alléluia. Il dit, si donc tu te procèdes devant moi, tout sera à toi. Donc quand on entend ça aujourd'hui, laisse-moi aller, se procéder c'est quoi? Ça coûte quoi de se procéder? Laisse-moi aller me procéder. Mais quand le Seigneur te dit seulement, donne-moi 10 minutes, mets tes genoux au sol, tu pries. Pardon, toi-même tu fatigues même là. Parce qu'on vient nous donner des biens éphémères. On va nous se retrouver en train de... Tu connais même où tu te procèdes même. Je dis, sur les tessons de bouteille, les clous, ce feu-là, tu ne vois pas. Mais pendant que tu es en train de te procéder, il se moque de toi. Alléluia. Il se moque de toi. Est-ce qu'il connaissait à qui il s'adressait? Quelqu'un, je dis toi,
On vient te mentir avec ce qui t'appartient. Et tu acclames. Si Jésus avait été bête, il ne connaissait pas la parole. Mais nous, là, on veut d'abord voir avant de croire. Que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Mais Jésus refusa son offre, car il savait qu'il s'agissait d'une tromperie et que le diable cherchait à empêcher le plan parfait de Dieu de faire quoi? De se réaliser. Si Jésus avait accepté, on devait être là aujourd'hui. Est-ce qu'on devait être là aujourd'hui? Non, on ne devait pas être là. Toi-même à qui il vient afin de pouvoir donner ces choses. Est-ce qu'il allait te voir pour te donner ces choses? Mais comme Jésus nous a tant aimés. Alléluia. Et il nous a tant aimés, il a dit que non, il y a une personne quelque part qui va naître là. Hey, je ne dois pas commettre cette erreur. Et il y a cet enfant à ce moment précis qui va chercher à me donner sa vie parce que je suis ce berger. La bergerie, c'est moi qui la contrôle. Je ne peux pas remettre les clés de leur vie. Je ne peux pas remettre, la destinée entre les mains de ce bandit, ce trompeur, ce voleur. Alléluia. Satan a tendance à concentrer son attention sur ceux dont leur étoile brille. Pourquoi leur réussite, cherchant à les rallier à sa cause. Tu te dis que tu vas aller te mettre avec le bandit. Aïe, aïe, aïe. Le bandit, il est venu voler pour toi-même. Ta propre chose, tu reconnais même que c'est ta propre chose. Il va te prouver par A plus B que ce n'est pas pour toi. Que toi, tu avais la photocopie, c'est lui là l'original, il veut te donner l'original. Alléluia. Cette approche est similaire à la manière dont le royaume de Babylone fut conçu pour étendre quoi? Son influence. Lorsque les enfants de Juda furent réduits en esclavage pour servir à Babylone, le roi ne s'intéressait pas à n'importe qui. Comme aujourd'hui, nous sommes nombreux à aller quelque part. Ton étoile brille plus que pour tous tes amis avec qui tu es venu. C'est à toi là que le pasteur parle. C'est à toi là que le chef de ce village, le chef de ce quartier parle. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Tu te dis que non, on me donne la plus belle chaise. On me donne le plus gros morceau de viande. On me donne le plus gros morceau de poisson. Sans toutefois savoir que tu es en train de changer ta destinée. Sans toutefois connaître que tu es en train de le faire. Nous devons toujours veiller de prier que Seigneur, où je suis en train d'aller, si tu n'es pas là-bas, oh, ne me permets pas de rester. Mais comme nous aimons les éloges, nous aimons l'honneur, nous nous retrouvons. Que le Seigneur nous pardonne. Lorsque les enfants de Juda furent réduits en esclaves pour servir à Babylone, le roi ne s'intéressait pas à n'importe qui. Je dis, tu vas même arriver quelque part avec tes enfants, hein? Aïe, on fait en sorte que tu deviennes petit devant les yeux de ton enfant. Tu as vu ton père là? Bon à rien. Tu as vu ta mère là? Oh, c'est une ancienne prostituée, mais toi là, je m'intéresse à toi. Mais comment tu as même fait? À partir d'aujourd'hui, viens vivre avec moi. Je prendrai soin de toi. On se retrouve en train de cogner ta tête avec celle de tes enfants. Alléluia. Il recherchait plutôt ceux de lignée royale et dotés de dons exceptionnels. Ils se retrouvent en train de regarder dans leur radar. Qui est-ce que, parmi ces personnes, qui est-ce que je vais recruter? Ils vont faire tout pour toi afin de vous retourner contre vous. Vous allez vous cogner des têtes. Comme décrit dans Daniel 1, 3, 4, le roi ordonna à Pénaz, chef de ses eunuques, de choisir parmi les Israélites de jeunes hommes en particulier, ceux qui étaient sans défaut. Je suis sûre qu'ils demandaient ceux qui étaient puceaux, ceux qui ne connaissaient pas la femme, qui n'avaient même jamais fait bisous, qui n'avaient même pas regardé. Alléluia. Bon, sage, instruit, vif d'esprit et capable de servir au palais royal. Ceux à qui il pourrait enseigner la langue de la littérature chaldéenne. Ceux qui ne pouvaient même pas dire que ce que tu dis là, hein, c'est pas vrai. Que quand il allait dire monter à gauche, il n'allait pas poser des questions. Alléluia.
Et il allait dire, viens signer ici, viens manger ceci. Ah, c'est le roi qui a donné. Qui suis-je pour refuser ce que le roi donne? Ah, moi, j'ai trouvé faveur. Ah, si ce n'est pas le cas pour toi, tu es jaloux. Maintenant, tu viens me parler que... Alléluia, que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Aujourd'hui, Satan utilise une stratégie similaire, ciblant des serviteurs talentueux, dotés de dons de Dieu, qui pourraient être tentés de rechercher une plus grande quoi, influence, cette gloire. Et trouve ce jeune pasteur que le Seigneur utilise vraiment. Aïe, toi là qui parviens à faire des signes et des prodiges là. Aïe, 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 j'aime ton histoire là. Est-ce que je peux te recruter dans, tu sais, la petite église dont tu supervises, tu es pasteur. Ils sont même incapables de pouvoir élever des fonds à $100 la semaine ou bien même le mois. J'ai une église là, tu vois y aller conditionner, je vais t'envoyer des membres. Tu seras capable, je dis, de travailler pour moi. Le salaire là, on te paie même combien? Tu marches à pied, moi je t'offre une voiture. Dès aujourd'hui, tu n'es plus piéton. Maintenant, tu as quoi? Une voiture. Ton salaire tous les mois, je dis, c'est $10 000. Hein? 10 000 euros, 10 000 livres. Et c'est comme ça là qu'il commence à jeter les graines. Il jette les graines, il jette les graines. La Bible que tu avais l'habitude de lire te dit, c'est plus ça. Toi, tu sais que le samedi, tu étais la fin d'intercéder. Devant la face du Seigneur, tu cherchais la face du Seigneur. Maintenant, tu es assis dans leur culte. Tu te retrouves en train de boire les sangs. Tu as vu la petite fille là, la chantre là à l'église, je dis, avant que tu ne montes sur le pupitre là, tu dois dormir avec elle. C'est comme ça là que tu te retrouves dans tes manigances, tu te retrouves dans la sorcellerie, tout simplement parce que tu ne pouvais pas attendre le temps de Dieu. Il te donne cette gloire éphémère. Et il fait de toi, je dis, il te rend torchon. Il te rend ses pierres. Alléluia. L'esprit de Simon le magicien se manifeste également chez ceux que Satan utilise pour servir ses propres quoi? Intérêts. Parce que Jésus leur est présenté comme celui qui pourvoit à tous leurs besoins. Ils sont convaincus que Dieu ne veut pas qu'ils souffrent, mais qu'ils profitent quoi de la vie. De ce fait, ils ont tendance à prêcher un message axé sur le confort, plutôt que sur la garantie de leur salut éternel. Toi qui avais l'habitude de prêcher sur le salut éternel de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, je dis on change la vitesse. C'est maintenant 10. Ah, tu sais, la parole de l'Éternel dit que, hein, oui, tu quitteras ton père et ta mère, tu aimeras une femme. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu ne peux pas avoir 2, tu ne peux pas avoir 3? Ah bon? Tu te retrouves dans la fornication sans toutefois savoir comment ça se passe. Alléluia. Tu te retrouves en train de prêcher des messages que quand tu es en train de prêcher, tu pleures, ton âme coule des larmes. Mais tu ne connais pas comment faire pour sortir. Alléluia. 2 Timothée 4, 3 à 4. La Bible souligne car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, ils se donneront une foule de maîtres au gré de leurs propres envies, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils tourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Nous voyons tout le temps où le Seigneur te dit, hey, n'accepte pas que ton pasteur t'impose les mains. N'accepte pas ceci, n'accepte pas cela. Mais nous sommes tellement endormis. Quand nous demandons au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne veux pas? Le Seigneur te montre que non, il ne vient pas de moi. Il vient imposer les mains comme ça, c'est pour prendre les chances. Il collecte les chances là. Donc, où tu es là, je ne suis plus là, je suis partie. Hier, avant-hier, j'étais là. Mais à compter d'aujourd'hui, je ne suis plus là. Je dis, emballe tes affaires et pars de cet endroit. Mais nous sommes tellement têtus que nous ne voulons pas entendre.
Ah, c'est grâce à ce pasteur qui a prié pour moi. Si c'est que je pars aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on dira? On se soucie toujours de savoir qu'est-ce qu'on dira. On ne se soucie pas de l'opinion de Dieu, grand Dieu. Alléluia. Tout simplement parce qu'il veut la gloire. Non. Il se retrouve en train de compromettre. Alléluia. Satan, connaissant les aspirations de beaucoup, use de son influence maléfique pour susciter des disciples qui propagent son message, un message qui peut sembler vrai, mais qui cache un mensonge destiné à tromper même les élus de Dieu. Nous arrivons dans des sanctuaires où quand le Seigneur ouvre tes yeux, aïe, 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 tu dis, Seigneur, même cette coupe est corrompue. Alléluia. Nous voyons que même la coupe, j'ai dit, le corps, le sang du Christ que nous nous apprêtons à manger, nous nous retrouvons en train de boire le sang des humains. Alléluia. Pour ceux qui veulent des épreuves avant de croire, au lieu d'étudier la parole de Dieu comme les Béréens, Satan peut les séduire par des prodiges et des signes, ébranlant ainsi la foi de beaucoup. Alléluia. Nous avons vu dans des écoles, et ces jeunes filles, ces jeunes garçons, que des parents envoient fréquenter ailleurs, loin de leur maison. Comment ils ont été trompés. Ils se retrouvent en train de joindre des groupes de Satan. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de faire quoi? De toujours veiller et de prier. Qui est le médiateur de la nouvelle alliance? C'est Christ, n'est-ce pas? Dis-moi qui le Seigneur t'a présenté, qui d'autre que le Seigneur t'a présenté comme médiateur. Alléluia. De cette alliance que tu as avec lui. Alléluia. D'où vient notre premier sujet de prière? Dis-moi. Parle-moi de tes combats. Le Seigneur dit aujourd'hui, parle-moi de tes combats. L'endroit où tu te trouves, je te dirai si j'y suis. Alléluia. Cette magie que tu te retrouves en train de dire, de faire aujourd'hui, je ne suis pas là-dedans. Alléluia. Nous croyons que c'est tout le monde qui parle la langue. Non, ce n'est pas tout le monde qui parle la langue. Je dis même le diable parle en langue. Alléluia. Le diable a eu à construire des écoles qui lui font quoi? Qui lui appartiennent. Quand tu vas là-bas, tu te dis non. Quand tu sors de là, c'est Jésus que tu parles, mais ces flèches-là, quand tu dis Jésus, les flèches partent détruire des gens. Alors que quand tu parles de Jésus, tu prononces Jésus, guérison, la guérison prend place. Alléluia. Un moyen de résister à Satan et à toutes ses œuvres est de nous familiariser avec la parole de Dieu, qui est quoi? La Bible. Jérémie 23, 29, la parole n'est pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, ce roc-là. Alléluia. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Dis avec moi ce matin, Père, aide-moi à voir ta parole, non seulement comme une lumière sur mon chemin, mais comme un outil indispensable pour détruire les œuvres de Satan qui pèsent sur ma vie, ma famille et mes entreprises. Apprends-moi à utiliser ta parole comme un marteau pour briser tout pouvoir que Satan utilise contre moi et pour consumer toute mauvaise œuvre. Au nom puissant de Jésus, Abba Père, aide-moi à voir ta parole non seulement comme une lumière sur mon chemin, mais aussi un outil indispensable pour détruire les œuvres de Satan qui pèsent sur ma vie, ma famille et mes entreprises. Apprends-moi à utiliser ta parole comme un marteau pour briser tout pouvoir que Satan utilise contre moi et pour consumer toute mauvaise
œuvre au nom de Jésus. Toute œuvre qui ne vient pas de toi, Seigneur, brise, détruis-la maintenant au nom puissant de Jésus. Apprends-moi à utiliser ta parole comme un marteau afin de briser tout pouvoir que Satan utilise contre moi, contre ma famille. Au nom puissant de Jésus, Abba Père, aide-moi à voir ta parole non seulement comme une lumière sur mon chemin, mais aussi comme un outil indispensable pour détruire les œuvres de Satan qui pèsent sur ma vie et mes entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre deuxième point de prière. L'une des ruses de Satan pour tromper les élus de Dieu est de leur offrir des tentations afin de les amener à faire des compromis. Surtout lorsque leurs progrès sont quoi? Manifestés. Alléluia. Écoutons ce que Luc 4,6 rapporte. Que le diable dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire qui en découle, car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Alléluia. Depuis quand? Alléluia. Jésus a conseillé à ses disciples de veiller, de prier régulièrement afin de demeurer fort en lui et de résister à quoi? À la tentation. Quand tu veilles et tu pries, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Saint-Esprit te révèle les mystères. Il te révèle si cet homme vient vraiment de Dieu. Si cette parole que tu vas recevoir sur ton chemin, quand tu iras au marché, quand tu iras au travail, vient vraiment de Dieu. Alléluia. Parce que nous voyons ces loups-garous habillés en quoi? Nous croyons qu'il porte la gloire du Seigneur. Non, il ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Quand on entend, oh, le Seigneur dit, Seigneur, quel Seigneur, petit S ou bien grand S? Nous parlons de quel Seigneur? Jésus? Si c'est de Jésus que tu parles, alléluia, Seigneur, cet esprit révèle-moi. Alléluia. Matthieu 26, 41 nous avertit, veillez et faites quoi? Priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et cette chair, nous avons vu l'apôtre Paul, tous les jours demandant au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas que cette chair puisse prendre le dessus sur moi. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes forts. Cette chair-là, si j'ai pu la conquérir hier, je dis aujourd'hui, là, je pourrais toujours, là, il a mensonge. Le diable vient toujours s'aimer des choses dans nos esprits. Et nous nous retrouvons même en train de regarder. Hier, auparavant, on regardait les petites filles. On regardait les mamans. Les jeunes filles de 15, 16, 17 ans, 18 ans, elles sont encore juteuses, là, comme des mangues. Nous confondons des enfants. Mais aujourd'hui, maintenant, là, ils ne regardent plus des petites filles, ils regardent des petits garçons. Alléluia. Matthieu 26, 41 nous a fait veiller et faire quoi? Et de toujours prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si tu reconnais ce matin que Jésus est cette personne qui est capable de te garder, dis, Seigneur, aide-moi à te chérir comme ma plus grande récompense, plutôt que ce que Satan m'offre, quel que soit l'instrument qu'il utilise pour me tenter et me pousser au compromis. Démasque-le, éloigne-moi au nom puissant de Jésus. Abba Père, quel que soit l'instrument que le diable utilise pour me tenter et me pousser, et pour que je puisse compromettre, démasque-le, éloigne-moi-en. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, aide-moi à te chérir comme ma plus grande récompense, plutôt que ce que Satan me donne. Je refuse, je renonce. Je dis, Seigneur, aide-moi afin que toute parole que tu as mis dans mon cœur, oh Seigneur, crée à moi toujours un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Seigneur, que ton esprit bien disposé ne me laisse jamais, ne me quitte jamais. Aide-moi à te chérir comme ma plus grande récompense, plutôt que ce que Satan m'offre. Au nom puissant de Jésus.
quel que soit l'instrument qu'il utilise pour me tenter, me pousser au compromis, Seigneur, je refuse. Démasque-le, éloigne-moi-en au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas appelé toute femme et enfanté, Seigneur. Si c'est l'enfantement qu'il utilise, Seigneur, oh, libère-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Si ce sont les millions et les châteaux, Seigneur, si ce n'est pas dans ta volonté, Seigneur, aide-moi. Fais en sorte que cette coupe passe très loin de moi. Éloigne-la, quel que soit l'instrument qu'il utilise pour me tenter. Si c'est le mariage qu'il utilise, Seigneur, oh, éloigne-moi au nom puissant de Jésus. Tu as dit que ce n'est pas seulement la naissance d'un bébé qui te glorifiera, qui sortira de mon utérus, Seigneur. Mais tu as dit que, Seigneur, beaucoup de choses peuvent venir de moi qui te glorifieront, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, et accorde-moi. Alléluia. Et accorde-moi, Seigneur, d'être ce vaisseau que tu utiliseras sans limite, sans fin, jusqu'à ce que Christ revienne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre troisième point de prière, pour reconnaître l'esprit de Simon parmi nous, nous devons examiner attentivement si chaque message vient véritablement de Dieu. 1 Timothée 4, oh, l'esprit déclare expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines de quoi? Des démons. Enfin, pour décrire ce à quoi nous devons nous attendre en marchant avec Dieu jusqu'au retour de qui? De Jésus. 2 Timothée 3, 10, 15. Pour ta part, tu as fidèlement suivi mes enseignements, ma conduite, mon but, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions et mes souffrances, celles que j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre, et les persécutions que j'ai subies. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin que le Seigneur est capable de te délivrer de toutes ces persécutions que tu endures au nom puissant de Jésus? Oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, tu seras persécuté. Alléluia. Cependant, les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pire, trompant les autres et étant trompés eux-mêmes. Mais toi, demeure. Le Seigneur te dit de faire quoi? Mais toi, demeure ferme dans les enseignements que tu as reçus, en lesquels tu as toute confiance, sachant qui te les a enseignés et que dès ton enfance, tu connais ces écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Il ne parle pas de nos ancêtres, il ne parle pas de notre guide religieux, mais il dit par la foi qui vient du salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi ce matin, Père, aide-moi à rester fidèle aux enseignements que j'ai reçus, auxquels je crois qu'ils peuvent me rendre sage devant toi, afin que je ne m'égare pas vers de fausses doctrines qui asservissent sur les gens au nom puissant de Jésus. Père, ces mauvaises doctrines qui asservissent ton peuple, Seigneur, aide-moi afin que je ne puisse pas tomber dans la tentation. Oh Saint-Esprit, dirige-moi, parle-moi, enseigne-moi, oh aide-moi à rester fidèle aux enseignements que j'ai reçus et auxquels je crois qu'ils peuvent me rendre sage devant toi, afin que je ne me gare pas vers de fausses doctrines qui asservissent les gens. Au nom puissant de Jésus. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Et que cette lumière continue de m'éclairer, Seigneur Jésus-Christ, afin que je ne puisse pas tomber.
Au nom puissant de Jésus, donne rythme et cadence à mes mouvements. Et même si mes pieds sont faibles, Seigneur, je sais que tu seras capable de toujours donner rythme et cadence. Et c'est toi, Seigneur, qui sera capable de me faire prendre cet envol. En Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre enseignement. Alléluia. Ce matin encore, nous avons parlé du retour de Simon le magicien. Nous sommes à notre deuxième partie. Alléluia. Et nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 14 à 25. Alléluia. Le Seigneur nous demande de faire quoi de toujours? De veiller et de prier. Alléluia. Si c'est que tu es le Simon de ta vie, demande au Seigneur de te libérer parce qu'il est la seule personne qui est capable de le faire. Alléluia. Il est cette personne qui est capable de le faire. Donc si c'est toi ce matin qui ne connais pas encore Jésus-Christ et tu te dis, ah, je suis faible, je suis déjà vieille, il n'y a rien en moi que le Seigneur pourra utiliser. Ah, nous avons vu Jonas, n'est-ce pas? Nous avons vu Paul. Beaucoup de personnes dans la Bible, ils sont nombreux, que le Seigneur a utilisés. Nous avons vu David, nous connaissons son histoire. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de la prostituée dans l'église. Cette prostituée, nous connaissons son histoire. Le Seigneur l'a utilisée. Alléluia. Nous connaissons Marie. Le Seigneur l'a utilisée afin de donner naissance au Messie, Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur a utilisé sa propre parole. Il nous l'a envoyé. Nous avons fait, nous avons pris la rivière. Pas avec, on n'a pas besoin. Il l'a envoyé en tant que chair. Nous avons pris, dosé dans le mortier, enseveli, jeté. Il avait dit quoi dans sa parole? Il a dit, détruisez ce temple. J'ai dit, j'ai dit, troisième jour là, je dis, je serai encore capable de faire quoi? De le ressusciter. Les gens croyaient que c'était le temple où ils vont souvent prier, mais le Seigneur est capable toujours d'élever ce temple en 3 jours. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et tu te dis que toi là, il ne peut rien faire pour toi. Que les eaux dans toi là, c'est sec, c'est même brûlé. C'est ça qu'il veut. Il veut les eaux là qui n'ont plus de moelle épinière dedans. Parce que c'est lui seul qui est capable, j'ai dit, de mettre point par point. Alléluia. Où ils ont dit point final, le Seigneur dit non. Moi, Dieu, j'ai donné mon Fils unique, Jésus-Christ, afin que si tu crois en lui, tu seras sauvé. Alléluia. N'est-ce pas? Est-ce qu'il s'adresse à la cuillère ou à la fourchette? Non. Toi qui dis là que les os en toi là sont sans vie, il est là ce matin afin de te donner cette vie de Zoé. Et cette vie éternelle, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu verras. Ils ont dit que rien, tu bégayes. Oui, c'est ça qu'il veut. Alléluia. Tu ne parles pas bien, tu n'es pas éloquent. C'est ça qu'il veut. Alléluia. Il veut changer ton histoire. Ce cœur de pierre, là, il veut enlever, te donner ce cœur de chair. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois parfait en venant à lui. Parce que comme il est parfait, il va te modeler, il va te modeler comme lui. Il va utiliser ce moule. Tu es cet argile et il est le potier. Il te donnera la nouvelle forme qui lui ressemble. Alléluia. Tu porteras son ADN. Ce sang-là qui coule dans tes veines. Je dis, il fera de toi cet instrument qui lui redonnera cette gloire qui lui appartient. Dis avec moi ce matin, Seigneur Jésus-Christ,
Je t'accepte comme architecte de ma vie. Je suis cet agile et tu es ce potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Parce que la forme avec laquelle je suis venue dans ce monde, cette beauté éphémère, et ces formes, Seigneur, m'ont déçu. Comme tu recommences, tu écris mon histoire, tu es ce rocher sur lequel j'ai besoin de m'adosser, afin d'entrer dans ma destinée, Seigneur Jésus-Christ. À compter d'aujourd'hui, je marche sur tes empreintes qui ne souffrent de rien. Je sais qu'en toi, Seigneur Jésus-Christ, ça ne sera pas facile. Donne-moi la force de pouvoir y arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'accepter dans ton royaume. Merci d'être ce rocher dont j'ai toujours eu besoin. Même comme j'avais honte de la mettre aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je l'admets. Ce joug m'a tellement dépassé. Il était tellement lourd, mais tu me donnes aujourd'hui ton joug léger qui est l'amour, la consolation, la compassion. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Et toi qui es dans la course, tu te dis que, oh Seigneur Jésus-Christ, oh le fardeau là, oh tu m'as envoyé là, on m'a chassé, on m'a tapé. Ah, les coups là, tu ne les as pas reçus. Il est bien pour que tu aies les cicatrices. Ces cicatrices seront ton témoignage parce que ces coups sont tombés sur qui? Sur Christ. Sache que ta semaine est bénie. La joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Je prie afin que le Seigneur renouvelle ta force. Alléluia. Comme toi, là, que tu te confies en l'Éternel, sache que l'Éternel renouvellera tes forces. Il fera en sorte que tu puisses courir le nouveau mois de quoi? De juin. Afin que tu ne puisses pas faire quoi? Te fatiguer comme un poulet ou bien, on appelle encore ça quoi? La dinde. Il t'appelle son aigle. Alléluia. Il est ce banc sur lequel tu prendras l'appui afin de faire quoi? De pouvoir commander tout au mois de juin. Engravé dans le Seigneur, j'ai dit, tu as la vie. J'ai dit, tu as l'amour. Tu as la paix. Même si tu n'as pas mangé, sache que le Seigneur te nourrit. Il va te nourrir spirituellement. Alléluia. Tu es béni, le travail de tes mains, béni. Je prie afin que rien ne meure entre tes mains. Ton sentier, tu marches sur les empreintes de Jésus-Christ. Alléluia. Et que le Saint-Esprit ouvre ton discernement et qu'il t'accorde sa sagesse afin que tu puisses prendre soin de tes entreprises et de tes enfants. Restez bénis, 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 bénis. Shalom. Nous nous voyons la semaine prochaine pour une autre heure d'enseignement. Sachez que nous avons le service à 9h par le frère Bertrand Collet. Alléluia. Et à 9h par la sœur Cathy Collet. Nous sommes là afin de faire quoi? Véhiculer la parole du Seigneur pour que la rivière ne puisse pas l'emporter. Le Seigneur nous aide afin de faire quoi? De réunir sa parole et de lui redonner quoi? À cette gloire. Alléluia. Parce que sans Jésus dans notre équation, nous sommes quoi? Nous sommes perdus. Mais comme nous avons Jésus dans notre équation, sa lumière nous a fait quoi? Elle nous a localisés. Donc la semaine prochaine, nous serons encore ensemble. Shalom, 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 shalom. Bye bye. Papa.